joie. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Et le Seigneur ce matin, bien-aimé, toujours dans la vie de la prière, écoutez ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Écoutez le premier verset jusqu'au 4e verset, ce que la Bible nous dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui de voix impétueuses, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, le moment est arrivé où nous voulons implorer la plénitude de l'Esprit de Dieu. La prophétie que Joël avait reçue dans l'Ancien Testament, la prophétie s'est réalisée dans le Nouveau Testament. C'était la chambre haute. La chambre haute n'est qu'une autre que celle ici, bien-aimé. Aujourd'hui, ça peut être le Pentecôte pour ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, ça peut être une délivrance pour toi. Joël est en train de dire, dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toutes les chairs. Vos filles et vos filles prophétiseront. Et vos meilleurs auront des songes et vos jeunes des visions. Bien-aimé, c'est ce qui m'attire. Il dit encore, même sur les serviteurs, les servantes ne te méprisent pas. Je ne suis pas du genre de gens qui refusent le ministère de la femme, parce que Joël est en train de dire ici, même eux, ils seront aussi remplis de l'Esprit de Dieu. Ils parleront aussi de la part du Seigneur. Ce matin, l'Esprit est disponible. C'est possible de recevoir une puissance. Je n'ai pas dit demain, je dis la soirée, mais je dis maintenant. Maintenant, dispose ton cœur, bien-aimé. Dispose de la Pentecôte, te donne la langue, de la Pentecôte, te communique les mains pour adorer, de la Pentecôte, d'aujourd'hui, tu puisses te donner la vie. Alléluia. Je les suis ce matin, sois concentré des choses ennemies. Sois concentré maintenant. Ça maintenant on va l'Esprit de Dieu. Et en train de lever. Ça maintenant l'Esprit de Dieu. Et en train d'exercer. C'est l'Esprit. C'est l'Esprit qui te délivre. C'est l'Esprit qui t'élève. Alléluia. Ce matin, déchire l'Esprit de Dieu. Hé, papa. Je n'ai pas la force de les remplir. Il dit, il est bien que je m'en aille. L'Esprit de Dieu. Il est préférable que je m'en aille. Il doit que tu t'en ailles. Pour que je voie ta puissance. Je verrai comme ça. Si le Dieu des esprits
Alléluia. Ça maintenant comment l'Esprit de Dieu décrète dans le silence. Il est celui qui décrète dans le silence pour t'exposer. Lorsqu'il va t'exposer et tout le monde va applaudir, ils diront que réellement il vient de Dieu. Réellement il vient de Dieu. Il est l'Esprit qui combat à ta place. Il est l'Esprit qui est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Personne ne peut te communiquer les mots pour l'adorer. Parce que la Bible me dit, il aime ce qu'il adore en esprit ainsi qu'en vérité. Alléluia. Bien-aimé, je désire maintenant, comme l'Esprit t'a communiqué quelque chose, nous voudrons adorer. Nous voudrons adorer. La Bible me dit, ça ne serait plus ni en Jérusalem, ça ne serait plus ni en Jécamine, ça ne serait plus ni en Texaco, ça ne serait plus ni au Bel Air, mais ça serait en esprit. C'est en esprit. Bien-aimé, je ne dois plus t'imposer la position. Parce que j'ai vu des personnes qui étaient agenouillées, mais ils n'adoraient pas. J'ai vu des personnes qui s'étaient étalées par terre, mais ils n'adoraient pas. Mais ce que moi je sais, la Bible me dit, les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en vérité ainsi qu'en esprit. Bien-aimé, dispose ton temps, dispose ton cœur. Je l'ai toujours dit, l'adoration c'est ta nature qui monte vers ton Dieu. L'adoration, c'est une dialogue entre le Fils et le Père. Bien-aimé, comment tu peux adorer ton Dieu? Élève ta voix, commence à adorer l'incréé. Alléluia. Père, ce matin, je t'adore,